Alors le CNAF, c'est un collectif. C'est un collectif à la fois d'associations et de personnalités qui peuvent rejoindre le CNAF à titre individuel et qui a pour objet, qui est né en fait de l'idée que on n'est pas très content, nous, les vieux, de la politique de la vieillesse aujourd'hui. Et on s'est dit qu'il fallait prendre notre destin en main nous-mêmes et nous-mêmes dire ce dont on avait envie comme politique de la vieillesse. Donc ce ne sont que des vieux qui rejoignent le CNAV ou des gens qui sont concernés par la cause des vieux et qui ont envie de la défendre. Et qui est vieux? Eh bien, pour nous, ça commence à partir du moment où on sent le regard de la société sur nous comme vieux, comme disons qu'on est vieux. Donc, en gros, la rupture, c'est 65 ans. C'est au moment de la retraite. Et puis la vieillesse, ça va très loin, puisque si ça commence à 65 ans, ben ça se termine parfois à 100 ans, voire plus. Et ce continuum nous intéresse aussi, parce qu'il nous semble que, eh bien, plus on avance en âge, parfois moins on peut parler soi-même de la vieillesse, souvent parce qu'on a moins les moyens, ou physiques ou intellectuels, ou parce que finalement on est intéressé par d'autres choses. Et donc, nous, il nous paraît important, les jeunes vieux, de pouvoir anticiper un peu et réfléchir à ce qu'on aimerait ou ce qu'on n'aimerait pas pour l'avenir, à partir de l'expérience qu'on a des très vieux et de ceux qui nous ont précédés et de ceux qui nous précèdent et qu'on a envie d'accompagner. Je pense que ça a été vraiment une chance que le CNAV se crée, parce qu'on était dans une position à hold-up de dire il faut qu'on se fasse entendre, nous les vieux. Donc là je rejoins complètement la définition des vieux que tu viens de donner. C'est vraiment ce changement de regard sur nous par les autres, mais aussi par nous-mêmes, avec souvent une tentation ou un risque de nous-mêmes se dévaloriser. Donc ça c'est très important. À Hold Up on essaye de faire des propositions pour que cette dévalorisation des autres et de nous change. C'est une des valeurs importantes et qu'on ose de nouveau porter la voix, exister, que ce soit dans nos familles, partout, mais aussi exister politiquement. Et donc il y a cet aspect-là, mais il y a aussi le fait que personne ne sait qui sont les vieux. Ceux qui parlent de nous en ce moment sont des experts jeunes. Ceux qui décident pour nous sont des experts, sont des politiques jeunes. Absolument. Et ils ne nous connaissent pas. Ils ne connaissent pas cette longévité, ce travail du temps, cette chance que nous avons d'être disponibles, d'être plutôt en bonne santé, alors qu'on nous amalgame très vite à la grande dépendance. Il y a vraiment une ignorance de fond de nos capacités créatives, inventives, de nos capacités humaines, moi je dirais, de relations humaines, de plaisir à partager. Tout ça est ignoré. Donc tout ça se retrouve dans le CNAV et bon, donc on se retrouve. Alors nos deux objectifs principaux pour l'instant, c'est qu'on arrive à obtenir la création d'un conseil national consultatif des personnes vieilles, sur le même modèle que ce qui existe pour les personnes handicapées, pour que effectivement les vieux participent à l'élaboration des politiques publiques sur la vieillesse. Et l'autre chose, c'est d'essayer de faire en sorte que dans tous les secteurs de la vie, les vieux soient inclus, continuent d'être inclus dans la société. Citoyens à part entière, et personnes à part entière, reconnues comme telles, avec leur richesse, leur expérience, leur utilité dans la société. Et leur différence. Nous sommes différents. Et leur différence, oui, tout à fait. Parce que c'est une des associations les plus fortes et les plus existantes sur ce sujet-là, et qui justement plaide la même chose que nous, c'est-à-dire s'assume vieux. Et donc, voilà, je pense que nous, on est très contents que Hold Up soit une des associations partenaires depuis l'origine, hein, parce qu'on n'est rien d'autre qu'un collectif d'associations. Un autre point qui est important quand même pour Hold Up, le plus important, c'est donner du sens et de l'utilité à la vie. Et ça, c'est une chance aussi que le CNAV se soit créé, parce que tous les membres de Hold Up, on veut être utile, on veut servir à quelque chose, pas seulement être, voilà, comme on nous assigne la place assignée, vous allez être des bénévoles dévoués à vos petits-enfants, dévoués pour aller rencontrer des gens isolés. Non, on veut beaucoup plus que ça, on est des personnes entières et on veut avoir un impact sur la société tel qu'il nous est proposé. Donc c'est une rencontre un peu, je dirais un peu miraculeuse.
Alors, moi je suis parmi ceux qui sont la première équipe qui travaille avec le CNAV. Et donc, par exemple, moi j'ai travaillé dans le groupe réfléchissant à l'habitat de demain pour les vieux. Parce qu'on sait qu'actuellement, les alternatives principales que sont les EHPAD, on sait bien à quel point ils inquiètent, ils font peur aujourd'hui. Et la vie à domicile, qui est très valorisée, le problème de la solitude est également très important. D'abord, le CNAV aujourd'hui, c'est 650 membres. C'est un succès qui nous dépasse complètement. Et donc, pour l'instant, la question, c'est comment faire travailler et se rencontrer et discuter ces 650 membres. Ce n'est pas si facile. Donc, le travail dont parle Martine, c'est un travail qui a été fait par les 40 premiers, mettons. Hein. Et les 40 premiers, effectivement, on leur a proposé, on a très vite fait une liste de 10 thèmes qui nous semblaient les 10 thèmes les plus intéressants à creuser dans un premier temps. Et les 40 personnes se sont réparties sur ces 10 thèmes. Et maintenant, ce qu'on voudrait, c'est faire travailler les 650 personnes sur ces 10 thèmes. Parce qu'effectivement, ils rejoignent les préoccupations des vieux. De toute façon, la première rencontre autour de la création du CNAV, moi j'ai dit qu'une des revendications de Hold Up, c'était que dans toutes les instances où des décisions sont prises à tous les niveaux concernant les vieux, il devrait y avoir des vieux, des vrais vieux, des vieux comme nous. Rien pour les vieux sans les vieux, voilà. Hein, ça c'est notre mantra. Voilà. Et c'est Martine qui l'a sorti la première. Voilà.